Nouvelle vidéo Shivans Film. J'ai reçu un message. C'est Drozak qui me dit: Salut, est-ce que tu pourrais faire un tuto où tu expliques comment faire des dégradés sur l'application car je viens de débuter en dessin et sur ce logiciel. Le logiciel en question, c'est Autodesk Sketchbook. Allez, chiche, je te réponds en vidéo. Et pour les autres, vous savez ce qu'il y a de bien, c'est qu'un logiciel de dessin comme Autodesk Sketchbook vous permet de vous adapter dans les autres logiciels. Donc vous allez retrouver quasiment les mêmes icônes ailleurs et quasiment les mêmes fonctionnalités ailleurs dans les autres logiciels. Donc vous pouvez réaliser la même chose. Donc là, je vais vous expliquer comment réaliser un petit dégradé. Et ça, c'est juste après mon générique. Pour faire un dégradé, il y a deux méthodes principales. Soit on se fait aider par l'aide de notre logiciel, soit on essaye de le faire de manière plus traditionnelle, comme on aurait pu le faire avec un papier, un crayon, un pinceau et une toile. Et on va voir ça ensemble. Avec le logiciel, vous avez aussi plusieurs méthodes. Et de manière plus traditionnelle, comme on va le voir aussi ici, il y a aussi plusieurs méthodes. Donc ici, je vais vous proposer des méthodes avec le logiciel Sketchbook. La première méthode consiste à utiliser le seau. Avec le seau, vous allez pouvoir colorier tout un ensemble d'un même coup. C'est un peu comme si vous venez déverser votre couleur à l'intérieur d'un bloc. Donc c'est le seau de couleur que vous renversez. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre logiciel colorise tout un ensemble d'un bloc. Donc là, ici, comme ma feuille est blanche, il colorie en orange tout le bloc. S'il y avait un dégradé de couleur à l'intérieur, il ne pourrait colorier qu'une couleur à la fois. Sauf si vous jouez avec la sensibilité de reconnaissance. Mais ça, c'est un autre point sur lequel je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, mais sachez que c'est possible de jouer sur la sensibilité de reconnaissance. Nous, on va partir sur l'hypothèse que vous avez un dégradé de couleur à faire dans un bloc uni, soit ou délimité par un trait fermé. Donc un rond fermé, un carré fermé par exemple. Vous voyez que dans le logiciel Sketchbook, ce qui existe aussi ailleurs, c'est de déverser sa couleur avec directement un dégradé. Donc c'est la version automatique du logiciel. Vous avez des petites pastilles que vous pouvez attraper et déplacer comme je le fais sous vos yeux à l'écran. Vous cliquez à l'intérieur d'une pastille et vous pouvez choisir la colorisation que vous voulez obtenir. Et lui, directement calcule automatiquement le dégradé de couleur qu'il faut effectuer jusqu'à l'autre couleur. Vous pouvez réduire ou augmenter la distance entre les points, ce qui va augmenter le nombre de couleurs à l'intérieur de ce dégradé. Par contre, comme vous l'aurez très bien compris, effectuer un dégradé de couleur entre un noir et un rouge en passant par un gris est très compliqué. Donc à vous de régler les couleurs qui vont bien se dégrader entre elles. Donc généralement, vous allez avoir du rouge vers du pâle ou du rouge vers du sombre. Une couleur un peu plus noire. Donc ça, c'est assez classique comme dégradé. Donc ici, vous voyez que je pars d'un rouge pour arriver à un petit jaune. Et ici, je joue avec la pastille en la déplaçant. Vous voyez, c'est la bleue que je déplace ou pas. Vous voyez avec cette méthode qu'on obtient très facilement un dégradé de couleur assez cohérent. Il est important de noter que vous avez aussi la possibilité d'augmenter le nombre de pastilles entre les trois qui sont définies par défaut. Cela va vous permettre d'augmenter les couleurs à l'intérieur de votre dégradé et même d'en rajouter quelques-unes un peu étranges mais qui vont faire des effets spécifiques. Et là, c'est à vous de voir l'utilité. C'est un outil, donc à vous de voir comment vous devez vous en servir. Pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur la ligne qui est entre vos points. Et donc, à l'endroit où vous allez cliquer, c'est là où vous allez rajouter une petite palette de couleurs supplémentaires. Ici, j'ai rajouté par exemple le blanc. Donc, ça crée un effet spécifique, comme si que l'horizon se trouvait sur ce blanc. L'autre icône qui permet d'effectuer des dégradés, c'est celui-ci. Il vous permet de faire des dégradés concentriques. Donc vous allez avoir la couleur principale au milieu, puis
les couleurs vont venir se dégrader par cercle. Donc par exemple ici je vais vous représenter un soleil. Donc on va venir créer ce soleil en mettant une couleur très très claire au centre. Donc ça va être un jaune très très pâle, voire un blanc. Ensuite je vais rajouter des jaunes et ensuite vers l'extérieur je vais mettre un bleu. Vous avez aussi, comme dans la fonctionnalité vue précédemment, la possibilité de rajouter des pastilles de couleurs entre deux autres pastilles. Donc cela vous permet de créer des effets. Je trouve que cette fonctionnalité est parfaite pour créer des astres solaires, comme ici, des planètes. Il faut savoir que dans mon cas, ce n'est pas des fonctionnalités que j'utilise beaucoup. Je trouve que ça marche très bien lorsque l'on fait des objets et qu'on a besoin de faire des dégradés de couleurs qui sont un peu plus synthétiques, c'est-à-dire qui sont un peu moins naturels. Lorsque l'on veut faire des dégradés un peu plus naturels, et même quand on veut faire le ciel par exemple, j'utilise une autre méthode et c'est celle qu'on va voir juste après celle-ci. Dans ma méthode que je considère un peu plus traditionnelle, on va par exemple ici prendre le pinceau. Donc vous réglez son opacité aussi en fonction de l'opacité de votre ustensile. Vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats. Avec une opacité à 100, la couleur ne bouge jamais. Si vous utilisez votre pinceau avec une opacité inférieure à 100, à chaque fois que vous allez rajouter des couches supplémentaires, vous allez venir rajouter une couleur qui va arriver vers les 100%. Donc, en fonction du nombre de couches par-dessus l'autre, vous allez obtenir la couleur à 100%. Cette méthode vous permet aussi ainsi d'avoir des dégradés de couleurs. Vous allez aussi venir jouer avec votre cercle chromatique. Quand je dis cercle chromatique, ici, il ressemble plus à un carré chromatique. Si vous utilisez comme moi Sketchbook avec votre mobile ou votre tablette, pour obtenir une épaisseur de trait de pinceau plus grande, vous faites glisser votre stylet de gauche à droite. Lorsque vous êtes sur le petit outil là, cette petite pastille ici, vous faites glisser à gauche ou à droite et vous obtenez un trait plus grand. Si vous allez de haut en bas, vous allez obtenir une opacité plus ou moins grande. Mais pour régler tout ça, vous pouvez aussi tout simplement aller dans les paramètres de votre outil, votre pinceau, dans ce cas-ci. Ainsi, dans votre cercle chromatique, vous choisissez des couleurs qui soit vont aller vers le haut, soit vers le bas. Vous allez obtenir des teintes un tout petit peu plus claires ou plus sombres à chaque fois et ça vous permet d'avoir un dégradé. Moi, pour venir affiner le tout, mon petit truc que j'utilise très souvent, c'est l'estompe. Donc ici, ça s'appelle le crayon d'étalement. Le crayon d'étalement, en fait, va venir étirer la matière. C'est un petit peu le même ustensile que vous retrouvez dans les outils traditionnels. Donc c'est un espèce de coton, de matière qui va venir papier, qui va venir étaler la matière. Et donc c'est comme si avec votre doigt, vous veniez étaler la matière entre deux couches de couleurs. Ça va venir un petit peu adoucir les transitions et vous allez obtenir quelque chose de plus naturel, quelque chose de moins tranché. Lorsque vous utilisez cette méthode d'estompage, si vous tirez la colorisation qui est au bord, vous allez obtenir un blanc. Donc partez vraiment du bord sans jamais aller à la tranche, sinon vous allez avoir des difficultés à faire votre dégradé sans mettre des taches blanches. Auparavant, j'ai utilisé le pinceau pour créer mon dégradé. Ici, je vous montre aussi la même chose avec l'aérographe. Vous savez, c'est un spray, une bombe de couleur comme les graffeurs. Donc là aussi, vous devez jouer avec la taille de votre pinceau et aussi son opacité. Et là, ça va être le nombre de petits points que vous allez créer d'un coup. Donc, ils vont être plus ou moins espacés. Donc là aussi, ça vous permet de créer des dégradés simplement par le fait de mettre plus ou moins de matière. Mais cela ne vous empêche pas de jouer aussi avec les couleurs de votre cercle chromatique.
Après, comme toujours, vous pouvez utiliser l'estompe pour unifier le tout. Donc, ce sera un peu moins synthétique que l'effet obtenu avec la première méthode dont je vous parlais avec le logiciel pur. Les dégradés de couleurs, là, vont vraiment varier en fonction de votre outil utilisé. Après, si vous utilisez ou pas l'estompe, effectivement, à chaque fois que vous allez utiliser l'estompe, vous allez avoir un effet qui va venir un petit peu gommer un petit peu la différence entre les outils. C'est pour ça que il faut savoir un petit peu doser tout cela. La première méthode, j'ai utilisé un pinceau. Après, j'utilise l'aérographe. Vous pouvez voir maintenant aussi la manière de faire avec un crayon de papier, un crayon de couleur. Donc là, ici, je vais utiliser une méthode complètement différente où au lieu d'aller avec le cercle chromatique, je vais utiliser ce qu'on appelle ici le Copic avec des couleurs. Elles ont des noms. Ça vous permet de les retrouver simplement, d'utiliser les mêmes couleurs que moi. C'est assez simple à faire puisqu'il vous suffit d'aller dans un sens ou dans un autre pour obtenir un dégradé. Les couleurs sont justement classées un petit peu par degré d'opacité, comme vous le voyez à l'écran. Donc je vais aller d'un gris vers un gris plus pâle. Je suis parti d'un noir plutôt vers un gris beige ici tout en bas. Et donc vous voyez que la façon dont c'est fait est un tout petit peu différente, que le résultat est aussi différent. Et ensuite, lorsque je vais venir utiliser l'estompe, ça va gommer un petit peu l'ensemble de ces traits qui vraiment ici, on avait vraiment un aspect crayonné. Et quand je vais utiliser l'estompe, ça va venir gommer le résultat du crayonné. Donc, à vous de voir quel résultat vous voulez obtenir. C'est aussi en fonction des matières de vos objets. C'est une méthode que j'utilise plus pour faire des portraits. Les dégradés de couleurs sont beaucoup plus naturels. Et avec l'estompe, je vais pouvoir aussi corriger à la fois les formes et aussi le fait de trancher entre une couleur vers une autre. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez utiliser les outils et à tester. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. N'oubliez pas de mettre votre petit like et vous voyez, je réponds aux questions. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ce ne sera pas toujours une vidéo. Merci à vous et bonne fin de journée, de soirée. Je sais pas quelle heure il est chez vous.